Bonjour à toutes et à tous. Est-ce qu'en 2023, il est encore bénéfique de croire en Dieu? Est-ce que ce n'est pas simplement des contraintes? Est-ce que réellement ça apporte un plus? Alors pour réagir autour de cette question, j'ai demandé à Thomas Audab, qui est animateur de cette chaîne, Thomas le Pasteur, et qui est habitué à faire des conférences et des débats, de réagir. Et toi Thomas, t'en penses quoi? Merci Raphaël pour cette question. Lorsqu'on se pose la question est-il bénéfique de croire en Dieu, souvent on va réfléchir sur les bénéfices personnels pour la personne qui croit en Dieu. Et là, les bénéfices sont énormes. Par exemple, il y a retrouvé une valeur, une dignité humaine, on se sait aimé par Dieu, on retrouve un sens à la vie, on sait que notre vie n'est pas due au hasard, mais qu'elle est voulue par Dieu, et cela est extrêmement fort, ça change toute la vision de la vie. Il y a aussi toute la dimension du changement de cœur. En fait, la foi en Dieu nous aide à développer des qualités d'amour, de patience, parce que Dieu vient habiter lui-même dans notre cœur par le Saint-Esprit. Il y a aussi cette libération de tout ce qui domine sur nous, qui est extraordinaire. Il y a l'appartenance dans une famille beaucoup plus large que la famille de sang, etc., etc. Il y a beaucoup en fait de bénéfices personnels. Vous avez remarqué, là je me suis tout de suite concentré sur le Dieu de la Bible. Est-il bénéfique de croire en Dieu? Et là je réponds dans une perspective chrétienne. Mais ce que j'aimerais aussi souligner, c'est pas seulement les bénéfices personnels pour la personne qui croit, mais c'est aussi les bénéfices pour la société. Qu'est-ce que ça change de croire dans le Dieu de la Bible pour la société? Et là, ça demande un petit effort parce qu'on est tellement habitué à vivre dans une société judéo-chrétienne qu'on ne se rend même plus compte de tous les bénéfices qu'ont apporté la foi en Dieu pour notre civilisation. Par exemple, je soulignerai le développement de la science. Le développement de la science est un bienfait de la foi en Dieu. Je vous explique rapidement pourquoi. Eh bien, en fait, lorsqu'on croit dans le Dieu de la Bible, on croit dans un Dieu d'ordre qui a créé les choses avec ordre. Et donc, on suppose que l'on va trouver de l'ordre dans l'univers. Et effectivement, c'est ce qui se passe. La science existe parce qu'on suppose qu'une même expérience répétée dans les mêmes conditions va donner le même résultat. Et en fait, la théologie chrétienne donne une base solide pour l'exercice de la science. C'est ce qu'a dit par exemple l'historien Tom Holland. La science est née en Occident parce que le christianisme ne conçoit qu'un seul Dieu créateur, ce qui implique l'unicité de l'univers, son inscription dans un temps linéaire et sa compréhension unique selon des lois. De fait, si vous comprenez les lois de Dieu, vous pourrez comprendre l'univers. Ce n'est pas ainsi que les Indiens et les Chinois considéraient le monde. Galilée et Newton ne se voyaient pas comme des scientifiques, c'est un anachronisme, mais comme chargés de deviner le but de Dieu. Voilà par exemple pour l'avancée de la science, mais on pourrait aussi parler de l'avancée des valeurs humaines. Par exemple, si je vous dis que tous les êtres humains sont égaux, eh bien, cette pensée-là vient du judéo-christianisme, elle ne vient pas de la pensée grecque. Au contraire, Platon introduisait une hiérarchie dans les êtres humains. L'historien britannique non-croyant Tom Holland dit que chaque être humain détienne une dignité égale n'allait pas de soi. Un Romain en aurait ri. Nous devons les valeurs que nous appelons aujourd'hui humanistes à un héritage judéo-chrétien. Platon disait que les mendiants, il fallait les exclure de la société, dans sa société idéale. Vous voyez, si lorsque vous êtes face à un mendiant, vous réagissez en vous disant « Ah, qu'est-ce que je peux faire pour l'aider ?» plutôt que « Il faudrait l'exclure », eh bien, vous raisonnez à partir d'un héritage chrétien. Nous pouvons aussi soulever d'autres aspects. Les chrétiens ont progressivement fait que les jeux du cirque se sont arrêtés. Nous pouvons penser aussi à la place de la femme qui était supérieure dans la société chrétienne, dans la sous-culture chrétienne de l'Église, que dans le monde gréco-romain qui l'entourait. Elles se mariaient par exemple à des âges plus avancés dans l'Église, elles étaient mieux traitées au sein du couple puisque le libertinage était aussi interdit du côté des hommes, et elles avaient aussi des responsabilités dans l'Église. Voilà un petit parcours sur les choses positives qu'ont amené la foi en Dieu. Alors, la question était, est-il bénéfique de croire en Dieu? C'est une autre question que de dire, est-il
vrai est-il censé de croire en Dieu? Est-ce que Dieu existe vraiment? Parce que peut-être que quelque chose est bénéfique bien que ce soit faux, ou à l'inverse, peut-être que quelque chose peut être vrai et n'apporte pas de bénéfice. Alors cela est une autre question, on ne peut pas répondre à toutes les questions dans cette vidéo, mais je vous invite à venir au Café Change et en discuter avec Raphaël.